Deuxième épisode sur la route des Bleus pour les 93e ISDE au Chili. Deuxième journée de compétition ici et donc la même boucle que sur la première journée, 285 km. Je vous rappelle qu'en trophée, les garçons pointent 5e, les filles sont actuellement 4e et les juniors sont 2e. Mais on attend encore mieux de nos Bleus qui vont s'y faire à ce terrain chilien. Et on va s'intéresser à ceux qui travaillent dans l'ombre. Les mécanos, leur part de travail est plus importante peut-être avant la course que pendant, où ils doivent seulement indiquer comment faire à leur pilote. C'est très intéressant à suivre. Je m'appelle Stéphane Porcher, je suis le mécanicien de Christophe Nambrotin. Bastien et je travaille du coup pour David Abgral. Premier 6 jours. Globalement, les motos sont prêtes avant de partir et quand on arrive, on a juste à les assembler pour qu'elles roulent. On les avait mis en caisse pour le transport en container et on les a décaissés et mis sur roue. Le reste de la préparation se fera au moment du training. On va les laver après le training, essayer de les faire les plus belles possibles et après on n'a plus le droit d'y toucher. On fera une vidange tous les 2 jours. Alors en fait la moto est partie en avion il y a une semaine et en fait elle est restée bloquée en douane depuis 4 jours au moins. Et là il va falloir bosser un petit peu pour récupérer le retard. La moto est complète. Le Père Noël est passé le temps d'une petite heure pour tout mettre en ordre et être prêt pour demain, aller au training demain matin à la première heure. L'ambiance au sein du team elle est vraiment bien, que ce soit avec les mécanos, même les pilotes et tout le staff, tout le monde s'entend très bien, donc c'est vraiment cool. Une fois que la moto est prête, on a plus grande action sur la course. Ça risque d'être frustrant parce que s'il y a un problème sur la moto et que le pilote n'est pas capable de réparer, nous on ne peut pas agir en tant que mécano, on peut seulement parler, donc ça va être compliqué. Ouais. C'est plus une maman qui va le guider pour qu'il ait des gestes sûrs et précis et rapides. Faut que tu la serres fort. Voilà encore. Il va falloir être bon pédagogue, bien expliquer, prendre le temps de calmer le pilote aussi parce qu'ils vont arriver un peu dans le feu de l'action après les spéciales ou après la liaison. C'est les caisses qu'on a préparées avant de mettre en conteneur pour les CH pendant la course. Si on essaye de faire toutes les caisses rangées de la même façon, comme ça si on a besoin d'intervenir, on gagne du temps et puis on peut passer à autre chose. Dans le parc fermé le matin, il y aura à peu près 30 à 35 pilotes, à raison de 3 pilotes par minute, 10 minutes de mécanique, 30 à 35 pilotes en gros, quoi. Bon, allez, on compte sur vous les petits gars là. Nous on n'aura pas de résultat de la journée, mais si ce soir ils sont mauvais, ça va prendre des coups de pied dans le... C'est garanti moi. Je pense que le gros problème va être les filtres à air. Donc faire attention à ce qu'il les gère bien et qu'il les monte bien. Et le fait de ne pas pouvoir toucher la moto, c'est assez frustrant parce que c'est pas notre quotidien tout le long de l'année. Donc c'est des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes qu'il faut contrôler au maximum parce que ça peut nous être fatal. Donc, ça devient une équipe de France, que ce soit même les pilotes, ils se retrouvent tous coéquipiers alors que tout le long de l'année ils se battent les uns les autres. Donc ça rassemble tout le monde sous une même structure, c'est pas mal. Mais souvent, c'est là où on va le plus vite, c'est en restant calme. Quand on s'énerve, c'est là où ça déraille en général. Allez, on passe aux sportifs avec une journée bien animée pour nos Bleuets. Il termine 53e au scratch ce soir, mais avait particulièrement bien débuté la journée avec notamment une 10e position sur SP2. Il pointait d'ailleurs à mi-journée 14e du classement général scratch. Mais dans le second passage de la SP1, le jeune pilote Cherkou a glissé dans un des verts et s'est retrouvé bloqué dans les buissons. Aidé par les marshals pour sortir, il laisse filer 2 minutes 30 dans l'opération.
Hugo Blanjou est de son côté 46e au scratch ce soir. Il effectuait une journée plutôt régulière, mais chute dans la dernière spéciale assez vite. Il est passé par devant la moto et se retrouvait KO quelques secondes. Mais tout va bien pour le pilote KTM qui va passer entre les mains des kinés. Il sera neuf pour demain et il a hâte de passer sur une nouvelle boucle. Théo Espinas est le meilleur junior bleu ce soir avec une 23e position à l'arrivée au scratch. Même s'il regrette son premier tour moyen, il s'est bien repris en deuxième partie de journée où il a notamment pris le 14e temps dans SP5. Les juniors terminent 5e de la journée et sont ce soir 3e au classement provisoire derrière l'Italie et les États-Unis. Du côté des filles, Audrey Rossa est 17e comme hier. À l'issue d'une journée plutôt régulière, elle signe sa meilleure performance en fin de journée avec un 16e chrono dans SP6. Valérie Roche poursuit son bonhomme de chemin. Elle a débuté la journée avec le 20e temps, mais s'est immédiatement remise dans le rythme et a même signé le 10e temps dans SP3. Elle est 14e aujourd'hui. Enfin, Livia Lancelot est à nouveau 2e féminine ce soir, derrière l'intouchable Tyla Jones. Notre Française a pris 2 fois le 2e chrono sur SP2 et 4. Nos féminines sont toujours 4e du classement général provisoire, derrière l'Australie, les États-Unis et l'Espagne. Enfin, les trophées, et là aussi pas mal d'événements. Thomas Dubost est 24e de la journée, il a chuté dans SP3 et a fait l'erreur de retirer ses lunettes. Forcément, avec la poussière du terrain, ça n'a pas aidé. Malgré tout, il termine à une honorable 29e position de cette fameuse spéciale et a su garder un bon rythme global toute la journée. Il est 3e français ce soir et Christophe Nambotin était très déçu à l'arrivée. Pourtant, il avait vraiment fait le job. Il était le plus rapide des Bleus, pointé à 7e au scratch jusqu'à la dernière spéciale. Et c'est dans SP6 qu'il se bloque dans une cuvette pleine de poussière. Reparti derrière Espinas, il a dû laisser de l'espace pour ne pas prendre trop de risques. Il regrette amèrement cette mésaventure, mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il a toujours le rythme et l'envie d'être aux avant-postes. On remonte dans le classement avec Christophe Charlier qui est 16e de la journée. Le pilote bêta a connu lui aussi quelques soucis. Il cale devant nous dans SP1 et se tanque dans un buisson dans SP5 où il laisse filer 10 secondes. Enfin, meilleur performeur français, c'est à nouveau Loïc Larieux. Pour lui aussi, ça a été délicat de trouver les bonnes sensations. Mais il signe son meilleur chrono en fin de journée sur SP6, où il est 9e. Le pilote outsider a hâte de passer à la nouvelle boucle de demain. Ce soir, les trophées gagnent une place. Ils sont maintenant 4e au pied du podium du classement provisoire. Rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures bleu-blanc-rouge au Chili pour les 93e ISDE.